Bienvenue dans notre 6e vidéo de la série YiStar. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un paramétrage PPI, les performances, les voix promptes, les paramètres de cible et plus encore. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous cliquez sur Performance, vous serez dirigé vers une interface où vous devrez saisir des informations telles que le nom de votre appareil, le nom et le prénom que vous utilisez, et s'il y a ou non des espaces dans ce nom. Vous verrez également ici quelle est la durée maximale des appels en secondes, ainsi que la région à partir de laquelle les appels sont effectués. Ensuite, nous avons les performances des extensions. C'est ici que vous configurez le nombre maximum d'extensions que l'on peut attribuer à un groupe. Par exemple, si nous voulons créer un utilisateur, nous pouvons attribuer des extensions allant de 0 à 911. Pour les extensions de boîte vocale, nous pouvons en créer de 7100 à 7089. C'est la même chose pour tous les autres paramètres. Vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez, mais je recommande de limiter le nombre d'extensions pour les groupes entre 100 et 200. Par exemple, nous avons une entreprise de plus de 8000 personnes qui utilisent actuellement notre système. C'est pourquoi vous devez vraiment attribuer plus d'extensions aux utilisateurs par rapport aux autres extensions. Ensuite, en passant à la partie Voice Prop, c'est ici que vous allez déclarer, par exemple, les fichiers audio que vous allez utiliser dans votre système, qu'il s'agisse de fichiers WAV pour le queue, le groupe d'appel, et ainsi de suite. Ici, nous avons configuré par exemple une musique d'attente, Music on Hold, avec l'option de renvoi d'appel, Call Forwarding, ou quelque chose de similaire. Pour créer des musiques d'attente, il vous suffit de cliquer sur l'option correspondante. En utilisant Streaming Music, votre musique sera téléchargée et configurée automatiquement. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez l'utiliser. C'est une fonctionnalité très utile. Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement en cliquant sur l'option dédiée, puis lui donner un nom comme Bonjour. Avant de procéder, vous avez deux options. Soit vous répondez vous-même à l'appel, soit vous importez un fichier audio au format MP3 ou WAV. Si vous souhaitez réécouter votre message vocal, vous devez simplement lui donner un nom, par exemple Bonjour, puis choisir l'extension à appeler. Une fois que vous avez répondu à l'appel, l'enregistrement commencera automatiquement. Le système enregistrera votre message vocal et l'affichera ici. Vous pourrez l'écouter en cliquant simplement sur Play. De plus, vous avez la possibilité de télécharger un fichier audio simplement en cliquant sur Upload et en indiquant le chemin du fichier que vous souhaitez utiliser. Cela vous permet de personnaliser les messages audio facilement et rapidement. Nous allons maintenant voir les paramètres SIP. Ensuite, pour le port UDP, par défaut, il est configuré sur 560. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de changer ce port. Cependant, si vous travaillez uniquement en interne avec ce système de PBX, il est conseillé de ne pas le modifier afin d'éviter d'éventuels problèmes. Après cela, vous pouvez configurer le système en fonction du temps que vous préférez. Ici, vous allez configurer les minuteries timers de chaque abonnement, etc. Par exemple, pour les abonnements, vous pouvez définir une durée maximale de 18 800 secondes. En ce qui concerne les codecs, comme vous le savez, les codecs sont des outils que nous utilisons pour effectuer et transférer des appels. Il est recommandé de configurer votre PBX en utilisant principalement deux codecs, ainsi que le GSM. Cependant, le point faible du GSM est qu'il ne transmet pas toujours les données de manière complète. En revanche, son avantage
et qu'il permet de passer des appels même avec une connexion faible. Certaines données peuvent ne pas arriver à destination, mais dans des conditions de faible bande passante, GSM reste efficace pour établir des appels sans problème majeur. Pour les autres codecs, il est essentiel de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre configuration réseau pour garantir la qualité des appels. Passons maintenant au TLS. Le TLS est un outil de sécurité qui permet de sécuriser votre système, mais son inconvénient est qu'il peut ralentir considérablement le temps de transmission de vos appels et autres données. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de ne pas l'activer, sauf si vous êtes certain de vouloir sécuriser votre système à ce niveau. Si vous décidez de l'activer, vous devrez également configurer son délai d'attente timer. Ensuite, nous avons la Queue Quality of Service. Ici, vous devez définir les protocoles que vous utiliserez pour garantir une haute qualité de service. Après cela, il y a le T38 qui est utilisé pour le fax. C'est vraiment une excellente fonctionnalité que Yasta a développée. Lorsque vous recevez 2 paquets en même temps, il peut y avoir un risque de perte de données. C'est pourquoi le Jitter Buffer est important. Il vous permet de traiter plusieurs paquets simultanément sans aucun problème. Pour l'activer, il suffit de cliquer ici, puis de le configurer pour qu'il soit utilisé avec le GSM, ainsi qu'avec les extensions sur lesquelles vous travaillez. Et voilà, en procédant ainsi, vous assurez une meilleure gestion des paquets. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt! Le stock le plus grand de la VoIP, avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin. Et le plus important, le tout est avec une garantie sur le matériel et l'installation.